je vais demander aux 4 impétrantes de vous mettre sur le côté parce que Joël va vous faire passer la petite tenue. J'en profite pour dire à Maria et à son compagnon un énorme merci de l'organisation de cette journée et de leur accueil du petit déjeuner parce qu'ils sont là depuis ce matin très tôt. Un grand merci Maria. Voilà, alors, tant que Joël, tu as commencé, où sont les gilets, où c'est qu'elle est partie, Joël? Elle est là. Bon, voilà. Donc, pendant que tout le monde se met en tenue, je voulais remercier la confrérie de la Violette de Toulouse, la commanderie des maîtres vignerons du Frontonnet, la confrérie des Tastos Mungetos de Luchon, Muret, Saint-Gaudens, la confrérie du Bouchon de Bordeaux, la confrérie de la Poule Farcie, la confrérie de la Dive Bouteille de Gaillac, la confrérie Génération Germignan, la confrérie des vins des Coteaux du Quercy, la commande majeure Languedoc-Roussillon, l'Académie des confréries Languedoc-Roussillon, la confrérie de la Gourmande et Joviale Saucisse de Grenade, la confrérie des escargots de la Narbonnaise, la confrérie du jambon de Bayonne, la confrérie de la Marquisette, la confrérie de la carotte de Blagnac, la confrérie de l'aérose de Lautrec, la confrérie du haricot tarbé, la confrérie des chevaliers du Livaro, la commanderie des vins de Gaillac à Toulouse, la confrérie gastronomique du Nesturé et du pays Groyetois, la confrérie des maseliers du Mont de la Cône, la confrérie de la croustade et rosée de Besson, la confrérie de la tarte géante aux fraises, plus les amis qui sont là et qui sont autour de nous. Voilà. Juste, voilà. Donc pendant que... Voilà. Ah, voilà, François, et nous avons, il va falloir sortir, voilà. Et Anne-Marie, voilà, qui va lui poser sa petite cape pour prendre notre tenue. Alors vous l'aurez compris, bien évidemment, nous sommes très heureux, très fiers. Oui, oui, on a eu un petit problème de cheveux. Mais c'est très, très joli. Vous l'aurez compris, donc c'est avec énormément de plaisir que nous accueillons aujourd'hui Monsieur le maire de Toulouse, que nous allons en faire notre tout premier intronisé. C'est beaucoup de joie et une grande fierté, un grand honneur qui nous fait d'accepter. Voilà, symboliquement, pour nous, c'était hyper important qu'il soit là, que ce soit notre premier intronisé. Nous en sommes très fiers. Alors, je ne vais pas vous raconter son parcours, tout le monde le connaît. C'est un personnage très connu, très apprécié. Et donc, cher Jean-Luc, voilà, si tu veux bien venir, il faut que je trouve mon sceptre qui est là-bas. Voilà, donc nous allons procéder directement à son discours sans rien parce que voilà, on ne peut pas le présenter, il y a trop de choses à dire. Et donc cher Jean-Luc, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, j'ai le plaisir de te faire chevalier dans l'ordre de la confrérie du pastel, l'ordre bleu. Le diplôme, la médaille, le diplôme, voilà, et je vais passer le micro à Emma qui va introniser, qui va nous faire un discours sur François Louis Violac,
Voilà. Je laisse Emma raconter qui est François. Donc, je vous présente François Louis, né en 1955. Il forgea son caractère et son amour de la vie au sein d'un foyer animé par l'esprit de la résistance. Sa maman, bretonne, pendant la guerre, a été agent de liaison en Normandie. Et son papa a aussi fait partie des anciens combattants. La vie de François Louis s'éveilla dans la campagne aveyronnaise. Au milieu des bœufs, tirant de lourdes charrettes dont la couleur bleue avait la réputation d'éloigner les mouches. Préférant écorcher ses genoux dans la nature plutôt que d'étudier ses leçons, comme il aime malicieusement le dire, il est sorti de l'école dans les premiers. Curieux de la vie et avide d'expérience, il devint successivement, dans sa jeunesse, enfant de chœur, petit séminariste, judoka, puis marin. Avec sa passion du concret et du bel ouvrage, il s'orientera vers l'ébénisterie. À 23 ans, il crée sa première entreprise en Aveyron, puis, par amour de la belle Evelyne, ici présente à ses côtés, il rejoint Toulouse, son pays de cocagne et sa terre d'élection. Successivement et parfois en même temps, il fut homme d'affaires dans l'immobilier, cadre dans l'industrie nationale du bois et créateur d'une entreprise d'ébénisterie au concept innovant. Il est aussi cofondateur d'une association de passionnés du bois qui s'appelle les Copeaux Occitans, vice-président de l'amicale des Aveyronnais de Toulouse et élu durant plus d'une décennie à Launaguet. Amoureux de l'écriture, il a publié un livre très bien documenté sur l'histoire de cette petite commune au nord de Toulouse. Cet ouvrage conte l'histoire du château des Virebent, un château qui ressemble à celui de la Belle au Bois dormant. Les Virebent sont une famille de briquetiers dont l'usine était basée à Launaguet. François Louis ironise dans ce livre en rappelant que pour la culture de l'or bleu, c'était le Lauragais et non l'Aunaguais, et que pour la richesse, c'était la ville rose, bien sûr. À Launaguet, explique-t-il, la transformation du pastel dans les moulins à l'odeur nauséabonde fut notre lot de consolation. En fait, on était le parent pauvre à Launaguet, du pastel. À présent, si vous devez rechercher sur votre GPS une adresse à Launaguet, peut-être devrez-vous passer par le chemin Virebent, la rue des Violettes, la rue de Cocagne ou la rue du Pastel. François Louis se réjouit que ce soit à présent l'autoroute du Pastel entre Toulouse et Albi qui lui permette de relier fréquemment son Rouergue natal et notre fière cité gasconne. Pour conclure, je préciserai que François Louis a confectionné notre magnifique sceptre que voici. Il a choisi un bois en noyer, vieilli pendant plus de 40 ans. En raison de son implication et de ses nombreux engagements, veuillez accueillir grand maître François Louis au sein de notre confrérie du Pastel. Cher François, bien sûr, c'est un plaisir de t'accueillir parmi nous pour plein de raisons. Voilà. Mais en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, j'ai le plaisir de te nommer chevalier au sein de la confrérie de Pastel l'Or Bleu. Et un photo avec nous allons accueillir Madame Calas de la confrérie
confrérie de la Violette, voilà, qui va être annoncée par Jean-Louis Ménil. Bonjour. Alors, cher grand maître, je vous présente Madame Christine Calas, qui est née à Paris, à août, sous le signe du lion. Fille, petite fille, nièce et filleule d'officier supérieur. Elle ne s'est pas pour autant intéressée à la hiérarchie, mais a gardé le sens de l'exactitude. Elle a trouvé le moyen de travailler 20 ans dans une banque sans jamais faire d'opération bancaire. Elle a un emploi de secrétaire à multiservice, puis chargée des relations publiques et l'animation de clubs. Par ailleurs, elle s'est engagée dans le bénévolat depuis 1987. Alors, elle a été membre fondateur du club Lyons-Toulouse-Donjon, attachée au cabinet du gouverneur de district 103 Sud de 2000 à 2009 en tant que présidente de zone, directrice de 2 centres internationaux francophones, déléguée à l'action sociale et chef du protocole de district. En 1997, elle a créé la confrérie de la Violette, dont elle est le grand maître. Elle a été intronisée dans plus d'une vingtaine de confréries. Alors, bon, la confrérie des grands vins de Gaillac, les Tastos Mungetos du Comminges, la poule farcie du Moissac, la commanderie des grands vins de Gaillac, les Tastos Fabos de Caraman. Alors, je ne vais pas toutes les citer. Elle a été chevalier parmi ses distinctions. Elle a été chevalier dans l'Ordre national du mérite, compagnon de Melvin Jones, qui est la Fondation internationale des Lions Club, médaille d'argent et d'or de la Société d'encouragement du bien. J'ajoute qu'elle a accepté d'être la marraine de notre confrérie. Grand maître, acceptez-vous de l'accueillir au sein de notre confrérie? Je crois qu'elle le mérite tout à fait. Vous en conviendrez. Merci de l'accepter dans notre confrérie. L'or bleu. Merci. C'est avec beaucoup de plaisir, bien évidemment, que nous vous rendons l'appareil et que nous vous acceptons au sein de notre confrérie. Donc, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous nomme chevalier de la confrérie du Pastel, l'or bleu. Pas de problème. La confrérie de la Violette et la confrérie de Portugal font bon ménage. Et longue vie à vous tous. Merci. Merci beaucoup. Je vais appeler notre toute dernière intronisée, Anne-Marie Coulin, voilà, que j'ai le plaisir de recevoir ici aujourd'hui. Grand maître, j'ai l'honneur de vous présenter Anne-Marie Collin. Anne-Marie est née à Toulouse, mariée à Toulouse, mère d'un fils, actuellement chirurgien. Elle a 2 petits-enfants et tout récemment un arrière-petit-enfant. Elle a fait ses études à l'école de commerce de Toulouse. Elle raconte qu'en rapport avec notre confrérie, elle nous livre cette petite anecdote. Issue d'une famille tarnaise, elle prenait plaisir à aller rejoindre une grand-mère à Cabanès, près de Laborde, où elle a appris la signification de la coque du pastel et la raison de la peinture bleue des volets de la maison, des maisons, sans oublier la vallée d'or de Laborde. Son activité professionnelle, en 1960, elle rentre aux usines Sud Aviation, et puis ensuite, elle quitte ce poste pour travailler avec son mari dans l'entreprise qu'il a créée en 1966 à Saint-Jory, dans le secteur du bâtiment, où elle y travaillera jusqu'à la retraite. Elle est très engagée dans plusieurs associations. Donc, en 1982, elle devient présidente de l'association Active 31, qui est l'association des conjoints de travailleurs indépendants en France, qui œuvre dans le commerce, l'artisanat et les services pour défendre la place des conjointes au sein des petites PME. Les défendre pour qu'elles soient reconnues et qu'elles aient droit aux avantages sociaux et patrimoniaux. Donc elle est actuellement vice-présidente de cette association.
où elle continue d'informer les femmes conjointes sur les nouvelles lois qui régissent leurs droits. Elle a été promue chevalier dans l'Ordre national du mérite en 2013 et aussitôt elle rentre au bureau de l'Association nationale des membres de l'Ordre national du mérite en Haute-Garonne, où elle œuvre aussi dans des commissions pour la communication, la culture, les loisirs, l'entraide auprès des aînés. Et puis ensuite, en 2015, elle est intronisée à la confrérie pacifique et souveraine des Tasto-Munchetos du Comminges, chancellerie de Luchon, où elle rappelle alors évidemment que la mungetade est le plat traditionnel du Comminges, dont l'élément essentiel est le haricot. Et donc, la mungetade commingeoise fait partie du patrimoine immatériel de l'humanité. Et alors, la date du prochain chapitre, Tasto Munchetos, est fixée au samedi 25 mai 2024. Pour toutes ces raisons, grand maître, Anne-Marie Colin mérite amplement de rejoindre la confrérie du Pastel l'Or Bleu. Aussi, je vous demande de l'introniser. Merci. Chère Anne-Marie, bien évidemment, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je te nomme chevalier de la confrérie du Pastel l'Or Bleu. Je sais combien tu apprécies cette plante, son histoire et le patrimoine toulousain. Et donc c'est avec beaucoup de plaisir que je t'accueille parmi nous. Voilà, je déclare la série des intronisations terminée. Je vais demander aux impétrants de bien vouloir signer notre livre d'or, voilà, qui est là à disposition. Et puis, je sais que Monsieur le maire est très pris, a un agenda hyper chargé, donc on va être obligé de le libérer. Nous allons partir en déambulation dans les rues de Toulouse avec une guide qui va nous expliquer voilà, la beauté et les caractéristiques de ces hôtels particuliers. Je voulais juste vous indiquer que nous sommes tellement attachés à cet hôtel ici, la Maison de l'Occitanie, que nous l'avons mis sur notre bannière et qu'il est là, inscrit à jamais en référence à la confrérie du Pastel. Nous allons faire une photo avec les 4 impétrants, voilà, tous ensemble. Et puis ensuite, nous partirons dans les rues de Toulouse. Nous ferons un arrêt sur le port de la Dorade, où je remercie voilà, notre photographe à nous aussi officiel, qui a une autorisation spéciale de faire une photo de groupe sur ces bords de Garonne qui ont un lien bien sûr avec l'histoire du Pastel, mais bon, je vous le raconterai en cours de route. Et nous allons avoir une photo avec un drone, voilà, sur le port de la Dorade, et nous sommes très heureux. Donc on fait une photo de groupe, et ensuite vous pouvez laisser vos affaires, vous pouvez les récupérer après le restaurant. Nous irons jusqu'à la place du Capitole en déambulant avec notre guide Marie, voilà, qui a une grande habitude et qui va nous conter l'histoire de ces hôtels particuliers qui nous aiment. Oui, la saucisse, elle est là. Je voudrais bien accueillir Maria aussi, et puis son compagnon avec nous, parce qu'il le mérite, croyez-moi. Oui.
Pêche-moi de Ah, non, non. C'est